Malgré sa position de leader, chaque année TF1 perd du terrain en audience par rapport à ses concurrentes. La chaîne fait 18,8% de part de marché sur l'année, soit une baisse de 0,4% sur un an. Oh là là. La faute en partie à ces après-midi qui se font littéralement mettre KO par ceux de France 2. On essaie de répondre à votre attente. Sophie Davant avec Affaires conclues, Faustine Bollard avec Ça commence aujourd'hui, ou encore Daphné Burki et Je t'aime etc. mettent à mal les programmes de TF1. Ce sont des symboles très forts. Qu'est-ce qui se passe? Il faut dire qu'avant 17h et Les plus belles mariées de Karine Ferry, TF1 ne diffuse que des téléfilms qui ont bien du mal à fidéliser les téléspectateurs et faire face aux animatrices stars de France Télé. Merci à tous pour votre fidélité. Le pari de France 2 de faire incarner ces après-midi est donc 100% gagnant. Reste à savoir si TF1, au tapis pour l'instant, va décider de riposter et de se relever après ce chaos technique. On est dur là les filles, hein. Affaire à suivre. Donc, affaire conclue, on est en moyenne à 1,9 million, c'est ça? 1,9 million et surtout dans les numéros d'hier, le deuxième numéro d'affaires conclues a fait le double de TF1. Donc là, c'est quand même assez significatif. Et surtout, TF1 a réalisé au mois de janvier une audience moyenne historiquement bas, notamment à cause de ces après-midi très forts sur France. Et il faut rappeler que février et janvier sont les deux plus gros mois en termes d'audience, parce que tout le monde est dans la télévision. Exactement. Paradoxalement, c'est là où il y a le moins de pubs, parce qu'ils ont tout dépensé pour Noël, il n'y en a plus après. Nicolas Pernicoff. Qu'est-ce que ça vous inspire? Qu'est-ce que ça m'inspire? Tout simplement que la mission de service public, c'est de mettre en avant du contenu et pas forcément aller chercher l'audience immédiate. La chance du service public, c'est qu'elle a le temps. On a parlé souvent ici de Plus belle la vie, qui avait signé 365 épisodes. Hein, vous vous souvenez, il y avait un contrat d'1 an, donc il n'avait pas d'autre choix que de laisser Plus belle la vie en quotidien. Avec ça ne marchait pas. Plus que Qatar, moins de 50 000 catastrophe nationale, c'était un accident industriel. Pareil, je ne sais pas si vous vous rappelez des débuts de l'après-midi de France 2, mais Kevin doit s'en souvenir, tout le monde l'a critiqué. Tout le monde a dit mais c'est n'importe quoi, pourquoi mettre des émissions l'après-midi? Les plus gros succès à l'époque, quand il n'y avait que 5-6 chaînes de télévision, c'était toutes ces émissions d'accompagnement avec De Chavannes, de mémoire Marc Bessou, c'est encore mieux l'après-midi, vous vous souvenez, ces émissions d'accompagnement. Le matin, il y avait Matin Bonheur avec Thierry Beccaro, Olivier Mine. Il y a des téléspectateurs qui ont besoin de regarder des émissions d'accompagnement l'après-midi. Non mais vous n'êtes pas de la bonne génération. Mais il y a un public, ça marche. Juste, si je vous suis, ça veut dire que le fait de laisser les émissions s'installer, quoi qu'il arrive, ça finit par fonctionner. Et regardez ce qui va se passer sur TF1. TF1, aujourd'hui, est en téléfilm quasiment de 14h à 17h. Ils vont finir par remettre du jeu tout doucement. On va remettre des émissions de flux et du jeu de plus en plus. On le voit bien, il y a de plus en plus de recherches de jeux sur toutes les chaînes. Donc je pense qu'à un moment donné, TF1 va reconstruire son après-midi, le fond de grille. Est-ce que c'est un choix de TF1, en gros, de désengager ses investissements sur la grille de l'après-midi, qui n'est pas un enjeu économique de ouf, et de se construire sur les prime time, alors que France 2 rame un peu plus sur les prime. Vous avez un effet locomotive, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez le public qui arrive sur France 2 en début d'après-midi, que vous arrivez à le fidéliser, il reste après sur N'oubliez pas les paroles, qui est de plus en plus haut. Je crois que N'oubliez pas les paroles n'est pas loin de 20% d'audience aujourd'hui. Ça a un peu baissé avec le... Non, mais ça a baissé après la sortie, effectivement, de la gagnante. Mais c'est quand même des scores incroyables. Plus de 4 millions de téléspectateurs sur France 2. Ce sont des scores qui n'ont pas été atteints depuis quasiment 15 ans. Vous pensez vraiment que les gens sont assez... grégaires, pour employer un terme un peu... grégaire, ça veut dire que c'est des moutons qui se suivent. Oui, c'est ça. Je dis pour Magali. Non, mais vous pensez vraiment que les gens, parce qu'ils sont sur France 2 à 14h, vont y rester jusqu'à 23h, que les gens ne changent pas de chaîne, honnêtement? Si. Non, il y a un effet locomotive. Vraiment. On le sait bien. On sait bien qu'il y a le leading. C'est-à-dire que quand vous avez une émission qui vous dope un petit peu avant, par exemple vous avez une émission qui est avant, vous avez un peu de publicité, après vous reprenez l'audience après la pub. Avant, c'est Mathieu Delormeau. Comment? C'est Mathieu Delormeau. On ne choisit pas toujours cette locomotive. Hein. Vous pouvez vous calmer parce que j'y suis, s'il vous plaît. Il y a une obligation aussi de diffusion de quotas de fiction française. Parce que comme ils diffusent énormément de fiction américaine le soir, on impose aussi de balancer des fictions françaises. Mais vous savez que l'effet des programmes courts, hein, puisque maintenant il y a des programmes courts sur toutes les chaînes, que tout le monde connaît, que ce soit sur M6 ou sur TF1, c'est fait pour ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tout le monde partait à cause de la pub. Maintenant, on essaye de refidéliser en ayant des programmes courts avant les programmes. Avec des scores énormes. Hein. Incroyable. Incroyable.